Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikoum. Bienvenue. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Comme vous avez vu, je ne fais pas beaucoup de vidéos dernièrement, surtout ces 2-3 mois. Car, alhamdulillah, il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers l'ultra-protection, avec les aides des djinns. Et maintenant, les gens ils se dirigent vers le Zoom, vers les ruqya en visio. C'est très bien. Donc, pour laisser la chaîne toujours avec plusieurs vidéos, bien sûr, Inch'Allah, il y aura des histoires quand j'aurai assez de temps. Et aussi, je pense, je vais essayer de filmer un peu de Zoom, bien sûr, en cachant les visages, tout ça, comme d'habitude ici, pour qu'elle soit à jour, Inch'Allah, pour que la chaîne, pour que les gens ne croient pas que Ruqya France, elle est partie ou quelque chose. Donc, il y aura toujours, de temps en temps, vidéo. Donc, c'est pour ça. Et aussi, aider les gens à connaître Ruqya France, pour les gens fidèles. Et aussi, il y a une autre chose. Il y a des gens, quand ils voient, depuis que je commence à faire l'ultra-protection et les aides des djinns, donc il y a des gens qui ont un peu la tête carrée, directement quand ils voient aide des djinns musulmans, ils disent ah, charlatan, ah, c'est haram, pourquoi on demande de l'aide aux djinns musulmans, on demande de l'aide qu'à Allah. Lui-même, il n'a même pas resté une minute ou une seconde penser pour que je demande l'aide à son raqi. Bah, demande direct aussi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'Allah a mis des intermédiaires dans sa dunya. Car Allah il a honoré les fils d'Adam, il nous a donné des clés, des intermédiaires. On utilise ces clés. Si on n'utilise pas ces clés, on dit non, non, Allah, Allah, Allah. Dès que quand vous tombez malade, n'allez pas chez le docteur, c'est haram. N'appelez pas votre frère pour déménagement, c'est haram. Demande qu'à Allah. Hein? Si c'est comme ça, pourquoi Allah a envoyé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux djinns musulmans aussi? Et en plus, il y a deux créatures d'Allah qui vont être au paradis. Les humains et les djinns musulmans. Pourquoi vous refusez? Donc du coup, j'ai perdu, je peux dire 30%, 35% des gens qui normalement ils font les ruqya avant, qui font ça. Depuis que je commence à faire l'ultra protection, les aides des djinns, du coup ils disent ah non c'est haram, ils ont peur de faire le haram. Tous ils disent on a peur de faire le haram. Du coup, ils vont aller vers des incompétents. Donc c'est pour ça. Donc aider Inch'Allah, Ruqya France, de la connaître aux gens. Chacun amène un, Inch'Allah, pour retrouver Inch'Allah un équilibre. Mais, Bismillah, Masha'Allah, vraiment, ça marche très très bien. Mais seulement je vous dis par rapport d'avoir 200 personnes, j'ai par exemple 140. Du coup, je dis les 60 ou 100 parties. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé que c'est ça. À cause des djinns musulmans. Donc, vous avez compris. Inch'Allah, on commence le ruqya à distance. Et je mets ici toutes les méthodes de Cheikh Adam, Inch'Allah, à voir. Ça, c'est une des méthodes de Ruqya France. La personne a besoin uniquement d'envoyer sa photo, ok, Inch'Allah, et on procède à son diagnostic. Après le diagnostic de cette vidéo de ce soir, il y aura Inch'Allah une période de 7 jours jusqu'à 10 jours de nettoyage, d'enlever Inch'Allah les sorcelleries, les djinns avec la grâce d'Allah à distance, comme ils ont été déjà envoyés à distance par les sorciers, car personne ne vous a dit venez, piétine ça, mange ça, enterre ça. Du coup, la sorcellerie se fait à distance, on peut les envoyer à distance. Il y en a aussi des gens qui ne comprennent pas ça. Ils donnent beaucoup de valeur aux sorciers,
Ils disent oui, il ensorcelle les gens à distance, ou quelqu'un de ma famille a été ensorcelé par un sorcier, ça veut dire qu'il a donné plus de valeur à ça, mais il ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui peut soigner à distance cette personne qui a été touchée à distance avec les versets dans le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis uniquement une cause, un intermédiaire, mais c'est les versets dans le Coran qui nettoient les gens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Mais il faut passer par ça. Par moi, par quelqu'un d'autre, mais il faut passer par les raqis. Chacun ses méthodes. C'est ça, c'est obligatoire. Ok? Même cette soeur, regarde. Cette soeur, c'est une vraie raqiya. C'est une raqiya femme. Elle connaît le Coran très très bien. Elle fait la ruqya. Et elle est venue, avec la grâce d'Allah, pour se libérer aussi. Après, il y a des vidéos des autres raqis qui viennent de Belgique ou d'ici même en France, qui viennent aussi se libérer, car ils étaient touchés et ils ne peuvent pas enlever leur mal, malgré qu'ils peuvent enlever le mal des autres, avec la grâce d'Allah. Donc, Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillah min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillah min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah mil'a kulli shay. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد. صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الغمام في نوره الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد. صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par la princesse, la petite ange, la petite fille, lettre A. Il a deux djinns shayatin avec une nouvelle taba. Une nouvelle taba, ça veut dire qu'il a déjà de la taba avant dû aux sorcelleries et djinns de leurs parents, quelle que soit mère ou père, ça lui a irrité une taba. Donc il y en a une nouvelle taba due aux sorcelleries renouvelées répétitives. Il n'a pas de sorcellerie maintenant, mais il a deux djinns shayatin qui sont dans son monde. Possible c'est eux qui le poussent à faire des choses, à changer ses habitudes pour qu'il se dirige vers des mauvaises habitudes, vers la désobéissance, les problèmes et tout. Donc c'est ça ce qu'il a. Quand il a les enfants, il faut aussi voir c'est qui des parents qui est touché. Il faut que les parents aussi fassent la ruqya. Celui qui n'a pas fait la ruqya, il doit faire. Ça c'est une chose. Ok? Ça peut venir de ça. Aussi, pour les djinns, car il a taba et il a deux djinns. Il faut savoir, est-ce que c'est du djinn? C'est dû au fardeau qu'il porte, car quand il y a des problèmes entre les parents, les enfants prennent ces fardeaux, même s'ils ne le montrent pas, même si c'est un bébé
Des fois, les enfants commencent à crier toute la nuit. Car tout ce qu'ils ont vu la journée, surtout s'il y a des disputes des parents, ils les prennent. Même eux, ils les prennent. C'est naturel. Il y a un contact, une connexion. Ils les prennent et la nuit, ils font sortir tout. Donc, s'il y a des problèmes avec les parents, surtout à cet âge, les enfants, ils peuvent avoir des djinns shayatans qui profitent de cette ouverture. Les parents, le couple doivent régler les problèmes. Inch'Allah, ils pensent à tout ce que j'ai dit maintenant. Pour eux-mêmes, pour Allah, pour les enfants. Ok? Mais c'est ça ce qu'il a. Il a tchaba, il a 2 djinns shayatans squatteurs. C'est ce qu'il y a. Ça peut créer un déséquilibrage dans les enfants. Cela arrive. Qu'est-ce qu'il a ça? Pourquoi il ne va pas? On passe au frère, lettre B. Pour les gens qui ont toujours de la sorcellerie répétitive, c'est bien aussi d'essayer des autres méthodes. Car chaque méthode, il a sa propre baraka. Tous, l'objectif, il enlève la sorcellerie djinn. Mais après, ça peut fonctionner pour vous, cette méthode, à distance. Sinon, Allah est destiné que ça sera libéré avec les ruqya visio. Il a une autre baraka, une autre énergie. La personne va me voir, elle va prendre plus de force. Inch'Allah, c'est très très important. Donc, après on a les autres à protéger. Essayez. On ne sait pas quel type de méthode il est bien pour vous. Ça, je l'ai remarqué. Malgré que tout ça enlève la sorcellerie djinn. Mais subhanallah, il dit, moi ça me va celle-là. Vous voyez comment? Moi j'aime celle-là, ça me va celle-là. C'est comme c'est ça. Pour moi, la ultra protection. L'autre, ultra protection et les aides de djinn. L'autre, non, je préfère la ruqya en visio. L'autre, elle dit, non, j'aime bien, j'envoie ma photo, alhamdoulilah, le travail se fait à distance. Donc, essayez, jusqu'à que vous sentez le très très bien, quel baraka descend sur chaque chose. Ok? Essayez, Inch'Allah. Là, il y en a 2 sorcelleries en total avec Khamsa. 5 djinns shayatans vont rentrer dans les cas lourds. Je pense que c'est pareil, c'est à vous de voir qui fait la sorcellerie contre vous, contre votre famille. Il y a aussi un côté, il y a un peu de déséquilibre, vous avez perdu un peu de votre force, ça peut créer un côté psychologique, ok, en vous, dû aux sorcelleries de djinn, blocage, trop penser, ce n'est pas bien pour vous. Car vous avez déjà sihr al-hawatif. Les djinns ils vont essayer tout de travailler sur votre tête pour vous désorienter, déséquilibrer. Et ça peut vous isoler, créer un côté psychologique, c'est très dangereux ça. Après une période de blocage, je pense qu'ils vous font toujours des blocages. Vous êtes comme enchaîné par des chaînes, mais puis comme un prisonnier. Et ça rentre dans les blocages de vie. Cela dépend quelle sorte de blocage souhaitent vos ennemis à vous. Pour vous atteindre, ça a été utilisé de sihr al-majmar. C'est de la sorcellerie nari de feu, ça peut causer la colère. Ça a été brûlé dans les... Qu'est-ce qu'on dit, al-majmar? Le truc. Ou chez les sorciers, sinon les gens, ils ont pris cette sorcellerie, les ont brûlés chez eux dans le toit. Ce que vous avez, mon frère. Mais la prochaine fois, essayez les ruqya visio. Ok? J'essaie maintenant de diriger les gens vers quel Inch'Allah. Jusqu'à que je vois lui, pour lui c'est bien ça, cette méthode ou l'autre méthode. Ok, Inch'Allah. C'est pour votre bien, ce n'est pas pour moi. Moi c'est pareil. Ce que vous souhaitez, je fais. Mais, je vois, lui il a fait 2-3 fois. Il est bien, mais... Donc je le mets ici, on va voir. Je vais commencer à faire ça, Inch'Allah.
On passe, Inch'Allah, au frère lettre C. Arba'a sorcellerie en total. Ça lui a amené 8 djinns, shayatan venant avec les sorcelets, vont rentrer dans les calours, mon frère. Et vous avez déjà aussi hérité la tchaba. Tchaba, vous connaissez, sinon les gens qui ne savent pas. Si vos parents, ils étaient victimes de sorcellerie djinn, ou ils sont encore victimes de sorcellerie djinn, sachez que vous, les frères et sœurs et les enfants, et vos petits enfants vont hériter ce qu'on appelle la tchaba. C'est la malédiction satanique qui peut aller jusqu'à 6 générations. Le travail de la tchaba, c'est ouvrir toutes les portes, les brèches pour faciliter l'accès aux shayatans squatteurs, aux djinns de possession, attirer le mauvais œil, l'envie, la jalousie des gens. En même temps, pendant votre vie, votre mariage, vos études, votre travail, hein, il va essayer, avec votre nouvelle belle famille au futur, va essayer d'attirer la sorcellerie pour que vous aurez les mêmes sorts que vos ancêtres. C'est ça la malédiction satanique. Donc chaque membre doit faire la ruqya, frères et sœurs, leurs enfants, chacun pour stopper, enlever cette malédiction, Inch'Allah. Première sorcellerie, vous êtes comme attaché mains et pieds, comme menotté, et ça rentre dans les blocages de vie. Cela dépend quelle sorte de blocage vos ennemis ont fait, au blocage professionnel, au sentimental, ou ne pas faire quelque chose. Donc ça rentre dans ce genre de blocage. La personne dit je veux mais je sais pas, il y a quelque chose, c'est ça. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-khounou'. Le khounou', on dit sihr al-khounou'. Il y a, cela dépend des villes, cela dépend des pays. Il y en a qui l'appellent sihr al-khounou', il y en a qui l'appellent sihr al-ta'a, il y en a qui l'appellent sihr al-jazb. Cela dépend, il a plusieurs noms. Un cas très très lourd. Ça veut dire, ça veut dire comme une sorte de l'obéissance, ne pas dire non à cette personne qui a fait la sorcellerie. À éviter de rentrer dans les discussions toujours dire ça va, je laisse tomber, je m'abrèche ça, je ne veux pas les problèmes. Mais ça c'est une faiblesse aussi. Ils veulent attaquer, c'est des grands ifrit qu'il a. Ça c'est sa maman. Il a failli le casser parce qu'il a mis son pied sur... Après on a sihr al-waswas, ça veut dire trop de waswas, les djinns vont vous inspirer pour vous orienter à ce que eux ils souhaitent, vous désorienter, vous déséquilibrer, avoir des waswas. C'est n'importe quelle chose que eux souhaitent. Donc faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Quand il y a quelque chose, faites le contraire. Quatrième sorcellerie, c'est le mlahi. Le mlahi, ça veut dire comme comme quelqu'un qui est aveuglé. Que vous restez aveuglé sur quelque chose, ou d'être occupé des autres choses et oublier la chose la plus importante que toi tu dois faire envers votre famille ou vos frères et sœurs, mais cette personne ou votre femme mais cette personne qui a fait la sorcellerie ne veut pas que toujours tu regardes cette chose que tu dois faire et tu oublies, tu vas toujours, c'est comme il t'aveugle de ne pas aller vers cette place ou faire cette chose. On fait ça pour les enfants, pour oublier leur héritage qui est dans le pays, ne pas aller dans le pays, voyager dans le pays, de ne pas voir sa famille, de les oublier, les ignorer, et une fois par an peut-être elle va se voir. Ça se fait dans plusieurs choses, ce genre de sorcellerie. Pour vous atteindre, il y a sihr al-marshos, sorcellerie liquide qui a été aspergé, sinon aspergé même sur votre vêtement ou que vous avez piétiné, sinon aspergé même chez vous à la maison. Après, on a sihr al-ma'koul mashroub. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie, c'est à vous de voir. Ça peut être même quelques gouttes, gâteau, quelque chose, sorcellerie. Ça c'est très dangereux car ça peut créer des maladies physiques. Ça dépend de la force. Si
sorcellerie tchoukal, ça peut tuer la personne. Troisième catégorie, sihr al-athar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, vos traces de pas, vos choses, vos poils, c'est nos photos. Ce que vous avez. On passe au frère, lettre D, c'est un cas lourd. Lettre D, c'est un cas lourd. Votre cas, il est vraiment lourd. Car il y a 7 sorcelleries en total avec 12 djinns shayatin. Vous avez déjà hérité la tchab'a, j'ai déjà expliqué. Il y a eu des qu'est-ce qu'on dit, des udhiyat, ça veut dire il y a eu des sacrifices pendant que vos ennemis ont fait la sorcellerie, pour que le sorcier a demandé des sacrifices pour qu'il soit fort contre vous, contre votre famille. Possible, c'est de la sorcellerie jetée contre tout le monde. Première sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, ça veut dire la misère, elle a été refaite 2 fois. Pour que vous aurez la misère, vous rencontrez la misère, vivre la misère dans votre vie. Troisième, sihr al-wahda, pour que vous aurez la solitude, rester seul dans la solitude. Ça peut créer un côté psychologique très grave. Et aussi, vous avez déjà un côté psychologique très grave. Vous êtes déjà très déséquilibré, ce n'est pas bien. Ça peut amener jusqu'à la folie ou la psychiatrie. Tu peux devenir fou facilement. Prends-toi bien dans la religion, beaucoup de dhikr, sans arrêt. Sinon, vous serez parti loin. Votre tête va partir. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je dois toujours faire les vidéos, moi. Regarde, regarde. Depuis qu'il est assis, il m'a vu, regarde ses pieds. Quand il m'a vu directement, elle va s'échapper, on va l'attraper, moi et je sais pas, son ami ou quelqu'un qu'elle a. Ah, c'est pas bien, il faut pas être avec quelqu'un sans mariage. Il n'y a pas d'amis entre femmes et hommes dans l'islam. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas, astaghfirullah. Ou votre fiancé, ou votre femme. Sinon vous allez tomber dans le haram et ce n'est pas bien. Vous allez ouvrir une très grande porte comme ici. Ça j'aime pas. Quand déjà je vais rentrer, j'ai déjà le message. Non. Regarde. Quatrième sorcellerie, c'est sihr al-fashal. Le fashal, ça veut dire c'est comme les échecs, pour que vous aurez les échecs partout. Ça rentre dans les blocages de vie. Cinquième sorcellerie, c'est sihr al-tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Sinon, ça peut donner le refus de mariage, la peur des mariages. Sinon, les prétendantes, les femmes ou quoi, ils ne vont même pas vous voir. Vous êtes comme, vous avez comme quelque chose, c'est comme les femmes ne vous voient pas. Ça peut retarder le mariage, ça peut faire le blocage de mariage. Ok? Après, vous en faites sihr al-insidad. Insidad, ça rentre dans les blocages de vie, ça peut bloquer tout. Après, la dernière qui est très dangereuse, c'est pour ça. J'ai dit, votre cas est lourd, c'est sihr al-junoun. Et vous en faites la sorcellerie, cette sorcellerie, ça peut amener jusqu'à la folie. Donc, tu fais très attention, mon frère. Tu peux regarder toutes mes vidéos, écouter les conseils, applique. Et beaucoup de dhikr d'Allah. Pour reprendre votre équilibre. Tout ce qui se passe dans votre tête n'entend rien maintenant. Pendant toute une année, avec votre dhikr, ne souhaitez rien. Car les djinns, ils vont vous passer des messages pour vous désorienter, déséquilibrer. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, à la lettre E. Mon frère, il y a 3 sorcelleries en total avec 8 djinns shayatin vont rentrer dans les calous. Et vous avez aussi déjà hérité la tchab'a. J'ai déjà expliqué. Première sorcellerie, c'est sihr al-hawatif. Ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils vont essayer de vous inspirer pour vous désorienter, vous déséquilibrer. Donc tout ce qui se passe dans votre tête, on a l'équilibre de notre islam, notre sunna, notre sharia. On ne suit pas aveuglement. Car les shayatans, ils vont travailler sur votre tête pour que vous servirez leur sorcellerie et eux ils sont tranquilles. Ils disent c'est lui-même qui fait tout. Non.
C'est pas tout ce qui se passe dans la tête, ça vient d'Allah. Non. Il y a des shayatans humains, influence humains, il y a des shayatans djinn. Deuxième sorcellerie, vos ennemis souhaitent talaq, le divorce entre vous et votre honorable femme. Troisième sorcellerie, c'est al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour le blocage de vie. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certaines choses. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-madfoun, la catégorie madfoun, ça veut dire ils ont fait la sorcellerie, ça a été enterré. Ça peut être où bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher mère, père, frère, soeur, tout le monde. Du coup, regardez leurs symptômes, ils doivent faire la ruqya. Deuxième catégorie, vos ennemis ils ont utilisé l'atar. Ceux qui vous font la sorcellerie, ils ont utilisé votre race. Ça peut être quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, poils, sinon photos. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe au frère jeune, lettre F. Pareil, comme le frère, il y a 3 sorcelleries en total. Avec 6 sorcelleries. Venez avec vos sorcelleries, vous rentrez avec les calours. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. J'ai bien expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Après, il y a une shaitana, une ashiqa, comme une génie amoureuse, qui vous considère comme vous êtes à elle. Sinon, comme vous êtes parmi ces hommes, il peut y avoir plusieurs. Et déjà seul peut bloquer le mariage. Il peut vous isoler toujours. Quand il est djinnet amoureuse, il essaie d'isoler la personne. Première sorcellerie, vous en faites waqf al-hal. Ça veut dire que vous êtes comme en mode pause. Et ça rentre dans les blocages de vie. Mode pause. C'est comme quelqu'un qui fait le tour d'un rond-point. Toujours au même point. Pour le blocage de vie, pour que les portes seront fermées devant vous. Deuxième catégorie, c'est hard zinzin, ça veut dire trop de waswas. Les djinns vont vous inspirer pour vous désorienter, déséquilibrer, pour que vous preniez les mauvaises décisions, faire les mauvais choix, rentrer dans les mauvais chemins qui ne sont pas bien en vous. Donc, on filtre ce qui se passe dans notre tête. Et bien sûr, ils vous ont fait ces tqaf, comme pour tout le monde, les jeunes. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, la peur des mariages, le refus de mariage, d'être seul. Même si vous avez envie de se marier, mais vous rencontrez quelqu'un et d'un coup cette personne disparaît ou il y a un problème. Toujours. Et les années passent comme ça. Très dangereux. Pour vous atteindre, mon frère, ça a été sihr nari, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée. Brûler avec des encens sataniques, ça peut causer beaucoup de colère car ça attire deux types de djinns, djinns soufliyoun qui vivent sur terre et des djinns nariyoun, djinns de feu. Deuxième catégorie, vous avez déjà bu ou mangé sihr ma'kouli mashroub, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie. Et ça peut laisser des séquelles vivantes de leur estomac toujours, même après la ruqya. Il y en a qui partent très vite. Il y en a qui restent longtemps, car vous enlevez ça, sorcellerie, vous enlevez le djinn, mais ça reste comme des poisons dans le corps. Sihr ma'koul, 90% ça vient des êtres humains. 10% des djinns shayatins, ils peuvent faire sihr ma'koul à la personne. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère, et nous libère tous. Ila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Merci beaucoup pour toutes les gens qui ont envoyé leur témoignage de ruqya visio. Cherchez les gens de l'Ultra Protection, les aides de djinn, ils étaient contents et j'étais moi aussi content de vous voir tous. Alhamdulillah. Donc, on attend, Inch'Allah, les prochaines. Ila ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum.